Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, souffleur de verre. Cet artisan crée des objets décoratifs et fabrique des pièces de vaisselle grâce à une technique ancestrale consistant à recueillir de la pâte de verre en fusion à l'extrémité d'une canne creuse dans laquelle il va souffler. Onicep.fr vous donne plus de détails sur ce procédé, expliquant que la silice est chauffée à 1300 degrés, température à laquelle elle se transforme en verre, alors sculptée par ce professionnel grâce à son souffle et ses outils. Sur Universience.tv, Marc partage sa passion de la matière et son goût pour une activité aussi artistique que technique. Comme vous le verrez sur lesmétiers.net, ce métier exige évidemment une bonne résistance physique, notamment en raison de la chaleur dans l'atelier. Il faut aussi être créatif et rapide pour donner forme au verre avant qu'il ne refroidisse. La formation de souffleur est accessible dès 16 ans au niveau de la 3e. Cliquez sur serfav.fr pour plus de détails. Un cursus artistique est aussi proposé dans le cadre de la formation Compagnon verrier européen ou celle de concepteur-créateur. Toujours sur cette page, vous trouverez des propositions de stages de découverte ou de perfectionnement. Le souffleur travaille souvent en indépendant, mais s'il est salarié, ses revenus oscillent entre 1100 et 1700 euros par mois environ. Ce sont en général des cristalleries ou des ateliers artisanaux qui embauchent. Enfin, pour tout savoir du secteur du verre, baladez-vous sur idverre.net. Mode d'emploi, travailler un jour férié. Lundi de Pâques, Pentecôte, Ascension, 8 mai, si les jours fériés sont généralement accordés aux salariés, un employeur est en droit de leur demander de travailler à ces dates. En effet, comme l'explique le site cfdt.fr, il ne faut pas confondre jours fériés et jours chômés. Le Code du travail prévoit 11 jours fériés légaux, mais seul un, le 1er mai, est obligatoirement chômé. Ainsi, à moins que des dispositions précises soient inscrites dans votre convention collective, votre entreprise peut donc vous faire œuvrer. En outre, comme vous le verrez sur l'express.fr, aucune rémunération complémentaire n'est obligatoire, à l'exception du 1er mai où les heures travaillées sont majorées à 100%. La fiche de vos droits.service-public.fr évoque pour sa part l'exception concernant les salariés de moins de 18 ans qui ne peuvent travailler les jours fériés légaux. À cette même adresse, on vous dit tout sur la journée de solidarité. Il s'agit d'une journée de travail supplémentaire annuelle non rémunérée. C'est l'accord d'entreprise qui fixe les conditions d'accomplissement. Pour savoir ce qu'il se passe, si un jour férié tombe pendant les congés payés, cliquez sur travail-emploi.gouv.fr. S'il s'agit d'un jour ouvrable, chômé dans l'entreprise, il n'est pas décompté sur les congés payés. En revanche, si l'entreprise fait travailler ses salariés ce jour-là, il est décompté au titre des congés payés. Enfin, pour savoir quand et comment peut être accordé un pont, rendez-vous sur business.leséchos.fr. Agenda. Vous voulez décrocher un job pour cet été? Rendez-vous le 28 avril à Thonon-les-Bains pour rencontrer des employeurs. N'oubliez pas votre CV, toutes les infos sont sur pôle-emploi- Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, technicien de traitement des déchets. Le technicien de traitement des déchets veille au bon déroulement du processus de tri, recyclage ou élimination des déchets. Il participe ainsi directement à la protection de l'environnement. L'économie verte a le vent en poupe, on dénombre 170 000 emplois dans le traitement des déchets et comme l'indique le site développement-durable.gouv.fr, il devrait y avoir 17 000 créations de postes d'ici 2015. Pour un aperçu de la nature du travail, cliquez sur onicep.fr. Le recycleur est chargé du tri et de l'analyse des déchets, de la collecte jusqu'à la valorisation, en passant par le transport et le traitement. Son objectif étant de leur offrir une seconde vie. Il peut aussi être amené à évaluer la capacité d'un site à recueillir des déchets toxiques et dangereux. Sur lesmétiers.net, Frédéric explique toucher un peu à tous les domaines, électricité, mécanique ou encore chimie. Il apprécie aussi le travail en équipe qui caractérise ce métier, ainsi que l'adaptation toujours nécessaire qui l'amène à se remettre constamment en question et évite le côté routinier de l'activité. Polyvalence et rigueur sont donc de mise pour exercer. Il faut au minimum être titulaire d'un bac+2. Il existe plusieurs BTS ou DUT tels que le BTS Hygiène, Propreté et Environnement ou le DUT Génie Biologique. Les salaires quant à eux s'échelonnent de 1200 à 2100 euros par mois. Des infos sur le secteur vous attendent sur amorce.asso.fr, site de l'Association nationale pour la gestion des déchets. Enfin, vous trouverez des offres d'emploi sur pôle-emploi.fr avec le code ROM K2306. Mode
Mode d'emploi, le volontariat international. Le volontariat international est l'héritier des formes anciennes du service national en coopération. Plus facile à obtenir qu'un premier contrat, c'est un véritable tremplin pour l'emploi. Les statistiques reprises par pôle-emploi.fr montrent que 70% des volontaires se voient proposer un poste à l'issue de leur expérience. Ce système est destiné aux moins de 28 ans, ressortissants de l'Union européenne pour une durée de 6 à 24 mois. Cliquez sur jcomjeune.com pour connaître les différents dispositifs. Il existe le volontariat international, VIE et VIA, le volontariat de solidarité internationale, VSI, et le service volontaire européen, SVE. Vous verrez sur diplomatie.gouv.fr que les rémunérations s'échelonnent de 1190 à 2900 € par mois. Les missions proposées par le ministère des Affaires étrangères vont des chancelleries aux établissements culturels en passant par les services scientifiques et techniques des ambassades. Si vous êtes intéressé, vous devez vous adresser au CIVI, le centre d'information sur le volontariat international. C'est lui qui traitera votre candidature. Vous trouverez sa page à l'adresse civiweb.com. Cliquez aussi sur ubifrance.fr, le site de l'Agence française pour le développement international des entreprises, en ligne de nombreux témoignages et la liste des démarches à effectuer pour les entreprises souhaitant embaucher. Agenda. Les 6 et 7 mai prochains se tiendra le Forum de l'alternance à Paris pour promouvoir l'apprentissage en Île-de-France. Plus de 4000 contrats en alternance seront proposés. Tous les détails sont sur forum-alternance.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, veilleur stratégique. Le veilleur stratégique récolte des informations sur l'environnement de l'entreprise afin de l'aider dans sa prise de décision. C'est un métier à la frontière de la documentation et du renseignement. Comme on peut le lire sur métier.internet.gouv.fr, il anticipe les tendances du secteur, détecte les opportunités de développement, capte des informations sur le web et les analyse. Sur jobteaser.com, Marion témoigne de son intérêt pour la diversité des thèmes abordés, parfois complexes, sur lesquels elle doit mener des enquêtes et se forger une véritable expertise. Consultez les qualités requises sur studia.com. Regard critique, compréhension des problèmes techniques, de la portée stratégique d'une innovation, capacité d'analyse, de synthèse et réactivité. Pour savoir comment devenir veilleur, rendez-vous sur blogdesmétiers.com. La formation est accessible dès le niveau Bac+3, même si la plupart des veilleurs stratégiques ont un Bac+5 suite à un cursus en école de commerce, d'ingénieur ou de sciences politiques. Le métier peut s'exercer dans des entreprises du secteur industriel, des loisirs et des services ou encore dans le secteur public. Le site onicep.fr indique que le salaire du débutant varie entre 1500 et 2000 € par mois. Pour des offres d'emploi, cliquez sur jobsjob.fr. Mode d'emploi spécial jeune, réussir son premier entretien d'embauche. Vous êtes à la recherche d'un premier emploi et venez de décrocher un entretien? Pas de panique, tout comme un examen, un entretien ça se prépare. Tout d'abord, comment faire bonne impression? Cadreemploi.fr détaille 5 points clés et l'Express.fr n'hésite pas à parler d'une logique de séduction. L'aspect comportemental est donc déterminant. Ne négligez pas la personne qui vous accueille dans l'entreprise car elle est en contact direct avec le recruteur. Avant le face-à-face, faites un détour par les toilettes pour vérifier votre tenue. La prise de contact doit être ensuite réussie. Soignez votre attitude car en 3 minutes, votre interlocuteur se fera une première idée de votre personne. Ne paraphrasez pas votre CV mais expliquez-le. Enfin, la dernière impression doit aussi être la bonne, soignez donc la sortie. Il est particulièrement important de savoir gérer son stress. Les témoignages proposés par jd.apec.fr illustrent à quel point le body language peut interférer avec votre discours. D'autres conseils vous attendent sur étudiant.aujourd'hui.fr. Arrivez avec quelques minutes d'avance, préparez votre présentation en insistant sur les raisons qui vous ont amené à postuler dans l'entreprise. Le recruteur doit aussi vous présenter le poste et la société. S'il ne le fait pas, n'hésitez pas à lui demander. Posez ensuite des questions sur ce qu'on attend de vous. Enfin, sachez que pôle-emploi.fr vous propose de nombreux exercices pratiques pour vous préparer au mieux dans un dossier très complet. Bonne chance à tous. Agenda. Vous
Vous habitez Lorient, cherchez un emploi et êtes fan de football. À l'occasion du match FC Lorient-Ajaccio qui se déroulera le 4 mai prochain, le van supporter de l'emploi sera au pied du stade. Vous pourrez y déposer votre CV ou profiter d'un job dating. Toutes les infos sont sur fclweb.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, couvreur. À l'heure de choisir un métier, mieux vaut s'assurer qu'il offre des perspectives d'embauche, et c'est le cas de l'activité de couvreur. Aujourd'hui, en France, on compte 1800 emplois à pourvoir, comme l'indique la page compagnon-du-devoir.com. Le couvreur réalise les toitures d'immeubles ou maisons. Onicep.fr précise qu'il met en place les échafaudages, prépare la matière, pose les matériaux, raccorde les cheminées et entretient le tout. Les principaux débouchés se trouvent au sein des entreprises artisanales de couverture, ainsi que dans les grosses structures du BTP. Sur les métiers.net, Yann partage sa passion du métier, qui se pratique toujours à l'extérieur et en toute autonomie. Prudence, polyvalence et bonnes conditions physiques sont les qualités requises pour exercer, et bien sûr, il ne faut pas avoir le vertige. La formation passe par un CAP en lycée professionnel ou apprentissage, comme on le lit sur jcomjeune.com. Par ailleurs, sachez que l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes propose une formation diplômante, découvrez-la sur afpa.fr. Salarié, un couvreur gagne entre 1100 et 4000 euros par mois. Il peut aussi se mettre à son compte et créer sa propre structure. Vous trouverez des offres d'emploi à l'adresse pmebtp.com. Création d'activité, mode d'emploi, que faire en cas de difficulté ? Redresser une entreprise en difficulté relève parfois de l'exploit, mais c'est possible. L'entreprise.l'express.fr cite ainsi des noms de grandes enseignes qui se sont trouvées au bord du gouffre avant de redresser la barre et vous dispense ses conseils. D'abord, évaluer l'ampleur du problème, décréter l'état d'urgence, établir un plan à 12 mois, stopper les frais inutiles ou encore remettre à plat l'organigramme. Il existe aussi des soutiens publics si votre société traverse une mauvaise passe. Cliquez sur vosdroits.service-public.fr. Vous pourrez ainsi percevoir une aide de l'État ou obtenir des délais de paiement. Vous trouverez en ligne les services et formulaires, ainsi que les endroits où vous adresser. Toujours à cette adresse, prenez connaissance des différentes procédures d'alerte pour détecter au plus tôt les difficultés, par exemple l'adhésion à un groupe de prévention agréé. Le site apce.com, lui, vous propose d'évaluer l'importance de vos difficultés grâce à plusieurs outils diagnostiques, tels que la roue de la relance. Vous y découvrirez aussi la nouvelle assurance spécifique, l'assurance santé de l'entreprise. Enfin, un guide présentant les mesures d'accompagnement spécifiques vous attend sur ursaf.fr. L'Ursaf qui a mis en place une ligne spéciale pour les entreprises en difficulté. Ainsi, du lundi au vendredi, par téléphone, vous pouvez vous informer, vous faire conseiller et vous faire accompagner. Agenda. Le salon emploi des infirmiers se tiendra à Paris le 21 mai. Des postes dans le médical et paramédical seront proposés. Tous les détails se trouvent sur jobrencontre.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, assistant de direction. Bras droit des dirigeants, cadres dirigeants ou managers, l'assistant de direction est un rouage essentiel de l'entreprise. Il organise l'emploi du temps du directeur, tout en anticipant et préparant son travail. Consultez la liste de ses missions à l'adresse annuaire-métier.cadre.apec.fr. Filtrage des appels téléphoniques, accueil des visiteurs, gestion des agendas, organisation des déplacements, gestion des courriers et emails, suivi de dossiers, coordination de la circulation d'informations auprès des autres services, classement, archivage et suivi du budget du service. Les qualités requises sont exposées par l'or sur oniceptv.onicep.fr. Aimer rencontrer les gens, sens du service, rigueur, organisation, savoir hiérarchiser l'urgence des demandes, mais aussi faire preuve de discrétion lorsqu'il s'agit de traiter des dossiers confidentiels, sans oublier une bonne maîtrise des outils informatiques et une bonne connaissance de l'anglais.
Pour la formation, cliquez sur studirama.com. Un niveau Bac+2 ou +3 est généralement requis. Les diplômes les plus courants sont le BTS assistant de manager, le BTS assistant de gestion, PME-PMI ou encore le DUT gestion des entreprises et des administrations. Quant au salaire, vous verrez sur lesmétiers.net qu'il peut varier du simple au double en fonction de la taille de l'entreprise, de vos compétences ou du secteur d'activité, mais il est généralement compris entre 1 400 et 2 100 € par mois. Pour les offres d'emploi, rendez-vous sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, travailler au Luxembourg. Le Luxembourg est l'un des plus petits États membres de l'Union européenne, mais la dimension de son économie et la taille de son marché local dépassent largement celle du territoire national. Comme on le lit sur le site de la Chambre du commerce, cc.lu, un des principaux avantages du pays réside dans sa localisation stratégique en Europe, la qualité des infrastructures de transport, l'esprit international, une bonne qualité de vie ainsi que des produits et des services de qualité. Quant au marché de l'emploi, la page luxembourg.public.lu nous apprend qu'il se caractérise par un environnement de travail multiculturel, un taux exceptionnel de main-d'œuvre étrangère, une prédominance du secteur tertiaire et peu de chômage. Pour travailler sur place, il faut obtenir une autorisation spécifique. Sur diplomatie.gouv.fr, vous verrez qu'en tant que ressortissant de l'Union européenne, vous avez le droit d'exercer un métier dans les mêmes conditions que les nationaux pendant 3 mois. Au-delà, il faut solliciter la délivrance d'une attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale de son lieu de résidence. Pour trouver un emploi, rendez-vous sur ec.europa.eu. Vous pourrez y faire une recherche en fonction de la durée du contrat que vous cherchez, de votre expérience et de vos qualifications. Vous pouvez aussi vous rendre sur fr.jobs.lu et chercher en fonction du type d'emploi ou du lieu de travail désiré. Agenda. Vous cherchez un emploi en tant que commercial, rendez-vous au Carrefour des carrières commerciales à Paris le 22 mai prochain. Toutes les infos sont sur jobrencontre.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.